Depuis 7 ans maintenant, elle incarne le nouveau visage du vivrier en Côte d'Ivoire. Madame Kofi Néoué Gisèle, PCA de Coco Vitco, est l'invitée d'Actu People. Bonjour madame. Bonjour monsieur. Nous avons fêté les mères il n'y a pas trop longtemps. Oui. Et dans la foulée aussi, c'était votre anniversaire. Comment est-ce que vous avez vécu ces deux différents événements heureux? Je peux dire que c'est le meilleur anniversaire que j'ai fêté cette année parce que j'ai été célébrée pendant une semaine. C'est-à-dire, mon anniversaire, c'était le 23 mai, un lundi. Donc, on m'a célébré du lundi au dimanche, puisque le dimanche était la fête des mères. Donc, je voulais dire merci à mon époux qui a été devant l'organisation. Et puis aussi merci à mes enfants qui m'ont célébré le dimanche 29, qui était le jour de la fête des mères. Et je tenais aussi à dire merci aux commerçants du marché Coco Vitco qui m'ont célébré le lundi matin 23 mai. Parfait. Vu qu'on parle de fête des mères, pour vous, qu'est-ce qu'elle représente cette fête? Pour moi, lorsqu'on parle de la fête des mères, ce n'est pas celle qui a pu engendrer, mais celle qui a le cœur d'une mère, celle qui a le cœur d'une maman, c'est celle qui s'occupe de l'enfant d'une autre personne. Donc, pour moi, la fête des mères, c'est vrai, j'ai perdu la mienne, mais j'ai aussi eu plusieurs mamans en même temps depuis son départ, parce qu'elles m'ont adoptée. Et malgré tout, comme donc, pour répondre à votre question, je peux dire la maman, c'est celle qui est au centre de la vie. Et surtout dans un foyer, c'est la mère qui détient tout l'amour pour partager aux autres. Merci en tout cas pour cet amour que vous donnez aux enfants, que vous donnez à chaque être humain. Vous lui donnez les premiers pas, tous les enseignements possibles de sorte à pouvoir aller dans la vie active. Parallèlement à cela, forcément, on va s'intéresser à vos activités professionnelles. Et l'actualité met à l'index ici le fait que le marché Coco Vitco a été rasé récemment. C'était dû à quoi? Bon, une partie, en tout cas, du marché a été rasée. Bon, rasé, c'est trop dit. Le marché Coco Vitco, je voulais éclairer tout le monde. Le marché Coco Vitco n'a pas été rasé. Le maire Jean-Marc Yassé, il veut que ses administrés puissent mieux vivre dans leur commune, et surtout que la commune de Cocody est une cité où il fait beau vivre, comme on le dit. Et donc, il a voulu assainir le marché Coco Vitco, parce qu'il faut le dire, il était un peu obstrué par des commerçants ambulants qui étaient vraiment en bordure de route. Donc, c'est ce que le maire Yassé est venu faire. Il est venu rendre, comme il le dit, le marché, on le dit tout le temps, le marché Coco Vitco est le marché de référence en Côte d'Ivoire. Toute personne qui vient en Côte d'Ivoire veut voir, tellement qu'on parle du marché Coco Vitco, il veut le voir. Donc, il veut rendre beau le marché Coco Vitco. Donc, c'est juste pour assainir les caniveaux. Il n'a pas été détruit. Outre ce côté un peu, on va dire, pour une touche esthétique quelque part, ou encore pour des soucis d'assainissement et autres, voilà. Est-ce qu'il y a des dames qui occupaient ces places-là, est-ce qu'il n'y a pas un manque à gagner? Est-ce qu'il n'y a pas quand même eu, on va dire, sur le plan social, quand même, un petit gap? Si, on peut dire qu'il y aurait un manque à gagner pour les commerçants qui ont été déplacés, si je peux m'exprimer ici. Mais le maire, je pense qu'il est là pour le bien-être de sa population. S'il les a enlevés, il trouvera un endroit où pouvoir les mettre. Mais qu'est-ce qui est prévu justement pour eux? Ce qui a été prévu pour eux, on a essayé de voir de notre côté ce qu'on pourrait installer. Comme je l'ai dit tout à l'heure, si on l'enlève, on sait où les mettre. Le maître ouvrira une place pour eux. Vous étiez prévenu tout de même par rapport à cette opération? On était prévenu parce que vous savez, l'être humain, lorsqu'on te prévient, tu ne le fais pas. On est habitué à la force. Il faudra agir parce que si je dis on a été prévenu, le maire ne peut pas aussi, si tu veux bien faire, il faudra quelquefois appliquer certaines règles. C'est ce que la mairie de Cocody a fait. Parfait. On va s'intéresser à vous. Si vous devez vous présenter, qu'est-ce que vous diriez?
Si je dois me présenter, je dirais que je suis Gisèle Ouei, épouse Kofi, fille de Feu Bouti Lou Rosalie, l'ex-présidente du marché Coco Vico, la fondatrice du marché Coco Vico. On va essayer de fouiner davantage. Vous parlez de Madame Bouti, dont le portrait est là, avec un beau sourire. C'est votre mère, on va parler d'elle forcément. Ça nous permet de faire un peu l'historique de ce marché. Comment est-ce qu'il est né? L'historique du marché Coco Vico, il est né depuis 1994. Coco Vico était au tout début, à la 7e tranche, là, à la place Café de Versailles. Oui, c'est ça, Café de Versailles. Mais c'était entre les résidences, donc la population qui était là-bas se plaignait un peu que le marché était entre eux. Donc, ma mère, elle a essayé de contacter la mairie qui lui a donné une place qui était au terminus 81-82. Et tout le monde connaît cette place, hein. C'était là-bas le marché Coco Vico était. Et a commencé à s'agrandir, Et on a trouvé que le marché était encore devenu petit. Et c'est comme ça, il s'est approché encore de la mairie de Cocody, qui a pu trouver une place qui était destinée à un marché. C'est cette place dont nous sommes actuellement. Vous qui héritez justement de la gestion de cette place, lorsque le marché Coco Vico a commencé, vous aviez quel âge? La femme ne dit pas son âge. Ok. Quand je veux parler de l'âge, forcément, c'est clair que, bien entendu, vous êtes une jeune dame. Ouais. On va peut-être osciller à tout le moins peut-être dans la quarantaine. Mais je veux dire, lorsque ça commence, que vous suivez les premiers pas de votre mère, en ce moment, vous partez à l'école, qu'est-ce que vous faites? On veut s'intéresser à ça. Lorsque ma mère commençait le marché Coco Vico, au tout début, hein, comme je dis, à la 7e tranche, j'étais en 3e. J'étais en 3e et ma mère, comme ça, comme elle commençait l'activité de... Bon, pas qu'elle commençait l'activité du commerce parce que, je peux dire, c'est inné en elle. Elle a commencé le commerce depuis même l'école primaire parce qu'elle a perdu sa maman très tôt. Donc, ça faisait qu'elle était obligée de faire les petits commerces aussi pour pouvoir se prendre en charge. Et elle a commencé, j'étais en 3e, et elle s'est dit, mais je commence un business, pourquoi tu ne fais pas la série technique? Donc, c'est comme ça, après la 3e, j'ai fait la seconde G2, qui est une série technique en comptabilité. Et après ça, j'ai fait le BTS en comptabilité, finance, comptabilité. On était les tout premiers étudiants qu'on envoyait dans les lycées professionnels. Donc, j'ai fait le BTS finance, comptabilité au lycée professionnel de Gagnoa, où j'ai pu obtenir mon BTS. Et après le BTS, ma maman m'a dit, elle m'a envoyé en Europe, où j'ai fait un diplôme en enseignement supérieur de gestion, qui était un diplôme européen. Et après ce diplôme européen, j'ai fait un master en management des affaires internationales. Et c'est là que j'ai arrêté mon cursus scolaire. Je parlais de management nouveau. Au vu forcément de votre parcours, on voit tout de suite que vous venez avec des outils nouveaux de management, de marketing, communicationnel, tout. Et ça se voit forcément parce qu'en l'espace de quelques années, vous avez pu glaner pas mal de prix. On va arriver à ces prix. Mais lorsque vous suivez votre maman, que vous êtes en classe de 3e, est-ce qu'il vous arrive, vous, d'avoir votre table de vendre ou bien comment est-ce que ça se passe? Oui. Comme on le dit, les gens ne savent pas le passé, ils voient le présent. Moi, lorsque j'étais en 3e, que ma mère commençait le commerce, déjà, même quand elle était commerçante devant le CHU de Cocody, les week-ends, je venais lui donner un coup de main pour laver les assiettes. On essayait même de servir la loco aux clients. Et comme elle a commencé à entreprendre, à créer un marché, j'avais mon étal au marché.
Mais comme j'allais à l'école, donc je vendais les produits secs. Quand je dis les produits secs, je vais parler du piment sec, acpli, poisson sec, magne, en tout cas tout ce qui est sec. Et puis la pâte d'arachide, les pistaches, j'avais un étal comme ça au marché parce que je n'étais pas là permanent, mais pendant les vacances scolaires et puis les week-ends, je venais sur mon étal. Et avant même que je ne parte en Europe, après le BTS, parce que quand j'ai fait le BTS, que je suis venue à Abidjan, j'ai fait mes stages. Et après le stage, je ne faisais pas, puisque j'avais l'intention de voyager. Donc en attendant le voyage, je vendais le poisson frais. Le poisson frais que j'allais chercher à Guézabo. Donc je quittais Abidjan vers midi. Comme ça, j'arrive à Guézabo, il fait soir. Et je dormais avec les policiers au corridor de Guézabo. Pour ne pas que, ben, je me dis, si je vais dormir chez quelqu'un ou dans un hôtel, on peut prendre mon argent. Donc, je dormais avec les policiers. Et matin, j'allais faire mes courses pour payer mon poisson et revenir sur Abidjan. Même un jour, dans mes recherches de poisson, je me rappelle comme si c'était hier, parce que quand tu vas à Guézabo, il y a des grossistes. Et nous, on payait avec les détaillants. Il y a des grossistes, donc on payait avec les grossistes, ils vendent à des détaillants à qui nous on payait maintenant pour venir avec le poisson sur Abidjan. Donc pour pouvoir gagner plus, je suis allé directement vers les pêcheurs pour payer le poisson. Donc on est monté sur la pirogue. C'est là, ils m'ont fait croire qu'il y a des crocodiles dans l'eau de Guézabo. Donc on était là, paix à son âme, j'avais un cousin qui s'appelait Jean. Je lui ai dit, comme lui, les hommes qui m'accompagnent. Donc, je suis allée avec lui. Et ce jour, c'était la peur. On avait la peur au ventre parce qu'on avait vu même un crocodile venir vers nous. Donc, on a eu peur. Et avec les pêcheurs, on n'a pas de gilet de sauvetage. Donc, ça faisait qu'on avait vraiment peur. Mais il faut, comme on le dit, lorsque tu es une femme, il faut pouvoir entreprendre. Des années après, lorsque vous parlez de cette expérience, de vendre au marché avec sur votre étal, tout et tout, qu'est-ce que ça vous fait? Vraiment, moi, c'est un plaisir, pardon. C'est un plaisir pour moi parce que ça m'a forgé. Et pour tous ceux qui ont fait l'Europe, on sait que quand tu vas en Europe, c'est pas un pays ou un continent où tout, on nous fait croire que tout se ramasse. Mais là-bas, il faut être, comme on le dit à Abidjan, garçon pour pouvoir s'en sortir en Europe. Donc, d'un côté, moi, ça m'a forgé, ça m'a donné l'envie vraiment de me faire confiance. Et quand j'étais en Europe, comme toute étudiante, je faisais les boulots de garde d'enfants. Mon premier boulot même, c'était au KFC. J'ai été employée polyvalente au KFC. Donc, ce qui fait que tous ces petits trucs que je faisais à Abidjan, vraiment m'ont forgé. Et en Europe, les gens même ne savaient pas que j'étais la fille de ma mère. Parce que je ne faisais pas savoir qui j'étais. Quand je dis qui j'étais, on connaissait quand même ma maman à Abidjan. Donc, voir que sa fille fasse des sorties de colle pour 7 € ou 8 € et gagner 200 € à la fin du mois, c'est rien, quoi. Mais il faut apprendre à se battre dans la vie. Donc, pour moi, en tout cas, ce que je faisais à Abidjan, et je ne vous dis pas, malgré que ma maman pouvait se prendre 10 servantes à la maison, c'est moi qui faisais à manger. Wow. Oui, je faisais, on n'avait pas de servante pour faire à manger, c'est moi qui faisais à manger à la maison. Donc, même quand je quittais en Europe et puis je venais à vacances, elle me disait, c'est ton tour. J'ai dit, non, maman, avant, puis maintenant, c'est plus pareil. Forcément, votre maman, on va parler d'elle. Elle reste une figure de proue dans le monde du vivrier en Côte d'Ivoire. C'est quelqu'un qui a beaucoup donné. Avant de l'évoquer, une forte image que vous gardez d'elle, c'est laquelle? Une forte image que je garde de ma maman, c'est une femme courageuse. Elle est vraie. Je peux dire, elle est mon mentor.
En fait, j'aime pas trop parler d'elle au passé. Lors de la fête des mères le dimanche, j'étais un peu... Chaque fête, le jour de fête des mères, bon, peut-être il y a des gens qui vont remarquer, j'aime pas souhaiter bonne fête au moment. Peut-être il y a des gens qui ne se rendent pas compte, ils se fâchent pour dire, elle ne me dit pas bonne fête, parce que j'ai de mauvais souvenirs. Parce que lorsque ma mère a été prise au conseil économique, elle a été, oui, membre du conseil économique, je crois que c'est le 24 novembre 2014. Le 24, si j'ai bonne mémoire, j'étais en Europe et elle a passé à une émission télé. On appelait ça, j'ai un peu oublié, elle est passée à une émission télé où j'ai communiqué avec ma maman pour lui souhaiter tous les vœux qu'un enfant pouvait souhaiter à sa mère. Et même pas un mois après, elle nous a quittés. Donc, ce qui fait que c'est difficile pour moi aujourd'hui de souhaiter, de voir une maman. Je me dis que peut-être c'est une malédiction ou d'une bénédiction ou d'un vœu que tu veux que ça se réalise. J'aime pas dire bonne fête, même les vœux de nouvel an, bonne fête, que Dieu te... C'est des trucs qu'aujourd'hui... En fait, les vœux que vous avez souhaités à votre maman à la faveur de cette émission et voir que quelques temps après elle est décédée. Aujourd'hui, pour souhaiter des vœux, c'est un peu... difficile. C'est clair que chaque fois que vous parlez de cet épisode, ça vous arrache beaucoup d'émotions. Je l'entends bien. Non, ça tourne, hein, ne vous inquiétez pas, ça tourne. C'est la maquilleuse qui est rentrée dans le champ, histoire d'aider Madame Kofi à se ponger le visage. On l'entend bien. Forcément, ce genre de moments d'émotion, on en vit très souvent sur le plateau d'Actu People. Et c'est clair que évoquer une mère, surtout qui représente encore beaucoup pour nous, elle l'a dit, elle a du mal à parler d'elle du passé, elle parle d'elle au présent. Et nous, au présent encore, on va continuer à parler d'elle. Madame Kofi, avec toutes nos excuses, sincèrement, c'est clair que votre mère vous a légué beaucoup de valeurs, de savoir qu'aujourd'hui, vous arrivez à gérer, on va dire, cette coopérative qu'elle a montée de main de maîtresse. Est-ce que le challenge pour vous n'était pas assez énorme? Non. Le challenge n'était pas énorme parce que c'est vrai, j'ai passé 10 ans de ma vie en France, mais pendant les 10 ans de ma vie, je peux dire que j'ai fait quand même la moitié en Côte d'Ivoire. Et comme je disais, c'était son vœu que je puisse l'aider dans sa tâche, pas la remplacer. Son vœu, c'était que je puisse l'aider dans sa tâche. Et puis après ces vieux jours, on puisse continuer le travail. Donc ce qui faisait que, malgré que j'étais en Europe, ben, j'ai arrêté les études en 2009. J'ai arrêté les études en 2009. Donc après, bon, j'étais comme toute femme. Donc, je faisais mes petits boulots, mais je prenais 3 mois chaque été, chaque vacances, pour venir à Abidjan, pour suivre un peu le travail que maman faisait. Donc, ce qui fait que, après son départ, c'est vrai que c'était difficile dans d'autres domaines de la vie, mais professionnellement, c'était pas difficile pour moi. Parce que c'est quelque chose que je maîtrisais. Et comme je vous ai dit tout à l'heure, j'ai fait le management aux affaires internationales. Donc, ça fait que gérer l'homme n'était pas quelque chose de compliqué. Et comme on le dit, quand tu as travaillé en Europe, déjà en Europe, quand tu déposes ton CV, on te demande, il faudrait avoir l'esprit d'équipe. Donc, qui dit l'esprit d'équipe, c'est ce que quand tu déposes ton CV, on te demande est-ce que tu aimes être seul ou tu as l'esprit d'équipe. Donc, qui dit l'esprit d'équipe, c'est gérer les êtres humains. Donc, j'avais déjà cette notion en moi. Donc, c'était pas difficile pour moi de continuer l'œuvre de maman. Et au contraire, c'était une fierté pour moi de continuer l'œuvre de ma maman parce que je me suis dit, son nom ne doit jamais être éteint. Son nom doit, même si elle n'est pas là physiquement, mais en esprit, elle existe. Et pour moi, c'est comme si maman était toujours près de moi.
J'ai voulu que son nom soit toujours, lorsqu'on parle de Coco Vico, on voit cette dame-là devant, pas en arrière. Moi, je dois être en arrière, mais c'est elle qu'on doit placer devant. En tout cas, vous pérennisez au mieux son œuvre avec beaucoup de succès. C'est clair que ces prix-là en témoignent fortement. On va parler de chacun des prix tout à l'heure. Mais lorsqu'on parle de votre mère, on parle de toutes ces pionnières des marchés Gouraud. Quelles sont celles dont vous pouvez nous parler là, justement? Je peux dire la toute première pionnière du marché Gouraud, auprès de qui toutes les femmes aujourd'hui ont appris, c'est Maman Nantilou Rosalie, la fondatrice du marché Gouraud d'Adjamé, qu'on appelle aujourd'hui Komangwa. Donc, cette dame, moi, je l'ai connue en ce moment, on était encore très jeunes, mais maman a appris auprès de cette dame. Lorsque maman vendait devant le CHU, et puis après réhabilitation du CHU de Cocody, elle ne savait pas où aller. C'est cette dame qui lui a donné un magasin pour qu'elle puisse faire son petit commerce à Adjamé. Donc, cette maman, je l'ai connue. Après elle, il y a eu la maman Zamblelou Madeleine. Elle, c'est ma maman parce que nous sommes déjà du même village et elle est la belle-sœur à ma grande-tante. C'est-à-dire, quand je dis grande-tante, la grande-sœur de ma mère. Donc, c'est un peu une famille. Et après, elle, comme on le sait, notre maman Irilou Colette, qui nous a laissé l'année dernière, qui est partie, elle aussi qui a fait beaucoup pour le vivrier. Donc, je peux dire, tous ces prix, c'est grâce à ces différentes pionnières de ce domaine du vivrier. Et je suis fière aujourd'hui de ces mamans parce qu'elles ont commencé quelque chose, mais aujourd'hui qui continue. Donc, elles ne sont pas parties, elles sont juste près de nous. En tout cas, vous êtes en train d'inscrire votre nom en lettres d'or parce que lorsqu'on parle du marché Coco Vico, tout de suite, on dit Madame Kofi ou encore où est Gisèle. Forcément, vous êtes en train de marquer de votre empreinte, votre passage à la tête de votre coopérative. Justement, en termes de management, quels sont les outils nouveaux que vous avez pu apporter pour rehausser et faire partie davantage Coco Vico à une autre échelle? Merci pour ça. Comme on le dit, j'ai fait l'école. Hein. Je ne suis pas partie vers l'école, mais je suis allée à l'école. Si tu es allé à l'école, c'est pour apporter des outils nouveaux, comme vous le dites. Quand je suis arrivée, bon, c'était des ambitions, ce que maman devait faire, parce que je devais l'accompagner dans ses tâches. À Coco Vico, je peux dire, en Côte d'Ivoire, nous sommes le premier marché, si je peux exagérer un peu, le seul marché connecté à Internet, d'où on aide les commerçants étant sur leur table ou leur magasin à pouvoir vendre leurs produits à travers le digital. Donc, c'est ce qu'on a apporté. Et puis aussi, comme je le disais, nous sommes encore le premier marché en Côte d'Ivoire, pour ne pas dire en Afrique, qui a une garderie où les mamans viennent le matin et puis elles déposent leurs enfants pour que les enfants puissent s'épanouir. Parce que l'enfant doit s'épanouir. L'enfant ne doit pas être serré, il doit s'épanouir pour que les enfants puissent s'épanouir et apprendre en même temps à lire et à écrire avant d'aller à l'école. C'est vrai, c'est une garderie, c'est un centre de loisirs, mais qui permet à l'enfant d'évoluer. Voilà. C'est ce qu'on a apporté de nouveau à Coco Vico. Et encore, je peux dire, Coco Vico, parmi les employés, nous sommes le seul marché qui a osé déclarer ses employés à la CNPS. Parce qu'on veut sortir de l'informel. On apprend à être formel quelque part. Donc, c'est ce qu'on a pu amener de nouveau à Coco Vico. Et on a une infirmerie qui sera ouverte aussi bientôt parce que nos mamans, elles n'aiment pas aller à l'hôpital. Elles cherchent l'argent, mais elles ne sont jamais riches. Mais lorsqu'elles sont malades, elles ne veulent même pas laisser une minute leur étal pour se déplacer. Donc, pour cela, pour éviter des gros dégâts, on a pu faire un centre, comment on appelle,
Un centre de de santé. centre de santé pour qu'elles puissent, lorsqu'il y a un souci, au moins les premiers soins sont adaptés avant qu'on évacue. Lorsque vous dites que lorsque les commerçantes vendent, elles ne sont jamais riches, est-ce à dire que le vivrier ne nourrit pas son homme Donc, quelque quand je part? dis elles ne sont jamais riches, avec le temps de Covid, il y a beaucoup de mamans qui ont laissé même leur commerce. Parce que, logiquement, elles essaient, parce que les femmes qui vendent le vivrier, c'est ce que les gourous appellent l'itagoné, femmes, garçons. Elles vivent du jour au jour avec ce qu'elles gagnent. C'est ce que j'appelle elles sont jamais. Mais elles sont riches quelque part. Parce que la plupart de ces femmes sont des mères célibataires ou des veuves. Donc elles se lèvent le matin, elles vont à Gamé. Elles pouvaient s'asseoir à la maison, mais elles se disent, même si je ne gagne pas assez, je préfère sortir pour faire manger mes enfants. Et bon, pour d'autres qui sont mariés, aujourd'hui, il n'y a pas de, comme on dit, sous-métier. Ton mari peut être cordonnier. Donc, c'est toi qui viens au secours. Donc, c'est pour ça que j'ai appelé, elles ne sont pas, mais quelque part, parce qu'elles vivent le jour. Mais justement, qu'est-ce qui est mis en place de sorte à leur permettre, peut-être, je dis n'importe quoi, peut-être par rapport à votre management. Est-ce qu'il y a une banque qui vous accompagne, par exemple, de sorte à ce que demain, elles puissent, au-delà de leur commerce, ouvrir peut-être d'autres activités beaucoup plus porteuses, par exemple? Bon, les banques, il y a quelques microfinances qui nous accompagnent. OK. Il y a quelques microfinances qui nous accompagnent. Et puis, il y a aussi quelques banques qui nous accompagnent pour pouvoir augmenter peut-être leur chiffre d'affaires. Mais parmi elles, il y a des femmes qui ont pu construire. Parmi ces femmes, il y a des femmes aujourd'hui, avec le peu de commerce qu'elles font. Quand je dis elles ne sont pas riches, c'est une manière de Non, je comprends, c'est clair qu'elles ne vont pas brasser des millions, mais quelque part, elles arrivent à assumer leur famille, elles arrivent à scolariser. Moi, je vous donne un exemple patent. Mes études scolaires ont été payées par mes soeurs, elles vendent tout au marché. Il y a Colette qui est au marché de Yopougon, il y a la plus grande Odette qui est au marché de Treichville depuis de nombreuses années. Adèle aussi, père à son âme, était à Treichville. Ce sont elles qui ont financé mes études. Donc, je vous dis qu'il y a tellement de charges. Au final, c'est vrai que même si elles n'arrivent pas à épargner, elles arrivent à réaliser des petites choses tout de même, comme vous le dites. Non, je l'entends super bien. C'est juste pour comprendre le mécanisme et me dire si on peut mettre en place des stratagèmes de sorte à ce que les banques ou les microfinances puissent les accompagner et pourquoi pas développer leurs activités. Elles sont combien, si on veut comptabiliser les commerçants du marché Coco Vico? Elles sont combien? Elles sont nombreuses. Hein? Une idée tout de même. Elles sont nombreuses. Je peux évaluer à peut-être 1000 commerçantes. Hein. Je peux évaluer peut-être à 1000 commerçantes. Mais on a un système aussi qu'on a mis en place. Et bon, dont je suis la présidente, c'est pour juste aider mes petites sœurs à pouvoir entreprendre et ne pas aussi se décourager. On a mis une sorte de tontine de 2000 où par semaine, on donne à une pour pouvoir développer son commerce. Parce que les femmes ont peur des crédits. Vous voyez, souvent, on prend des crédits, elles prennent des crédits avec des microfinances où quand tu n'arrives pas à payer le mois, il y a des intérêts qui se rajoutent. Donc, ça fait qu'elles ont beaucoup peur de prendre des crédits vers les banques. Et donc, on met une sorte de tontine pour pouvoir s'entraider entre nous. Donc, je suis la présidente. Je cotise aussi les 2000 pour moi aussi pouvoir prendre cet argent puis réaliser aussi quelque chose. En tout cas, c'est un très beau filet social. Il faut continuer à le développer davantage. Ce qui fait la particularité du marché Coco Vico tout de même, au-delà du vivrier, c'est qu'il y a celles qui sont plus dans le domaine de la beauté, dans l'esthétique. Ce sont celles-là qui ont donné quelque part aussi une certaine renommée à ce marché. Quelle est leur part de participation, on va dire, dans le développement de ce marché-là, quelque part? Merci. Comme vous le dites, avant on parlait du marché Belleville de Treichville. C'est ça. Mais aujourd'hui, on voit qu'on parle en tout cas, les gens font la publicité du marché Coco Vico à travers leurs discussions à la maison, tout ça. Aujourd'hui, ce que je disais, la vie est devenue un peu difficile pour tout le monde. Et si il y a des personnes que je dois profiter de votre micro pour leur dire merci, ce sont les vendeurs de brode. Les vendeurs de brode ont fait qu'aujourd'hui, le marché Coco Vico est numéro 1 à Cocody. C'est devenu un marché de référence pour avoir de la bonne friperie. Voilà, pour avoir de la bonne friperie surtout.
Moi, c'est quand je sors que j'entends, il va à Coco Vico si tu veux avoir de très bons habits. Hein. Va à Coco Vico si tu veux avoir un bon tatoueur. Va à Coco Vico si tu veux avoir une bonne coiffeuse. Je tenais par votre biais dire merci à tous ces commerçants qui ont su élever le nom de Coco Vico. Je leur dis merci de tout cœur. Parce que pour avoir la bonne friperie, c'est à Coco Vico. Pour avoir la bonne chaussure de brode, c'est à Coco Vico. Donc, ce sont eux, quelque part, qui ont su élever le nom de Coco Vico. En tout cas, vous en parlez avec une once de fierté. Et c'est clair que tout ce management-là vous a permis d'avoir ces prix. On va s'intéresser à ces prix un à un. Et je tiens là, forcément, une médaille. C'était à quelle occasion? Cette médaille, c'était lors de la journée nationale de la solidarité, le 6 septembre 2021 à San Pedro. J'ai été élevée au rang de chevalier par le ministère de la Solidarité, par mes actions sociales que je mène auprès de la population. Quelles sont ces actions? On en Quelles parle sont ces brièvement. actions? Parce que je crois en 2017 ou 2018, même 2020, il y a eu une forte pluie qui a fait déplacer des populations, on a eu des morts aussi, hein, à San Pedro, non, à Bassam, à Cocody et puis à Tekoubé, où les habitants étaient obligés de sortir de leur maison et aller habiter dans les écoles primaires. Et donc, lorsque nous, on entend ça, nous, les femmes de Coco Vico, on leur apporte de la nourriture pour leur venir en aide. Donc, ce sont ces différentes actions que le gouvernement, l'État, par le biais du ministère de la Solidarité, que Madame le ministre Belmont Dogo représente, nous a donné cette médaille. Bravo. On dit merci. Wonderful Moms 2020. Un prix estampillé. Voilà, 2022, merci. Je ne vois pas très bien de loin, malgré les lunettes. Un prix qui vous a été décerné, je suppose, par Femme d'Afrique. Et c'est quoi le prix? Je vois Femme d'Afrique. Femme d'Afrique. C'était avec quelle structure? C'était avec Femme d'Afrique, c'est un magazine du journal Fraternité Matin. Ok. C'était le 25 mai 2022 où ils ont pu célébrer 10 mamans pour leur action féminine en Côte d'Ivoire. Et je faisais partie de ces 10 mamans. Donc j'ai eu ce prix Wonderful Mom 2022. Mais pour vous, qu'est-ce qui a fait qu'ils ont voulu vous décerner ce prix? C'est eux qui connaissent les critères. Ils vous ont pas donné les critères? C'est ce que je souhaitais dire. C'est eux qui connaissent les critères. Ils ont choisi 10 mamans. Je faisais partie de leurs critères. Donc, ils m'ont donné le prix. C'est vrai qu'un prix, ça fait toujours plaisir. Mais lorsque vous recevez ce genre de prix, il y a 10 mamans. Enfin, il y a tellement de mères en Côte d'Ivoire. Il y en a tellement dans tellement de domaines aussi. Et on vous prend parmi les 10. Est-ce que vous ne vous dites pas que quelque part, pourquoi est-ce que c'est moi? Pourquoi? Est-ce que vous vous posez la question sur vous-même? Oui, mais tu te poses la question, bien sûr. Parce qu'il y a beaucoup de mamans en Côte d'Ivoire. Et parmi les 10 mamans, si tu es sélectionné, c'est que tu le mérites par rapport à eux, leurs critères. Moi, je ne sais pas les critères, je ne les connais pas. Mais si je suis parmi, c'est que je mérite. Il y avait quelle autre femme à cette occasion? Il y avait Madame la vice-présidente du Sénat, Madame Fanny. Il y avait la maman Brou Geneviève. Il y avait Madame le maire Yolande Yassé. Il y avait aussi notre Miss Olivia Yassé. Il y avait, en tout cas, il y avait des femmes que en tout cas, un beau parterre de femmes dynamiques, de femmes qui méritent d'être célébrées. Voilà. Les awards des entreprises, meilleure coopérative de marché et de produits vivriers 2020, Coco Vico. Un autre prix encore. Oui. Ça, c'était en 2020. C'est notre tout premier prix. Même si j'ai 10 000 prix, ce prix figurera toujours. Franchement, j'allais vous poser la question parce que je vois, il y a 6 prix, on ne va pas les passer en revue. Il y a le PADEV, il y a les awards des entreprises de l'autre côté encore. Il y a le prix, la meilleure présidente de coopérative agricole du vivrier. Et puis, il y a ce beau portrait là, tout et tout. Bref, ce beau trophée du moins.
J'allais vous demander, mais comme vous en parlez, en quoi est-ce que ce prix reste assez spécial pour vous? Parce que c'est le tout premier prix depuis... Lorsque vous avez pris la tête de, voilà, de Coco 2015 Vico. à 2020, Voilà, 5 ans de boulot, voilà. tout de même. Donc, c'est le tout premier prix qui a reconnu nos actions sur le terrain. Et après ça, il y a le PADEF, le prix africain. Je peux... Oui, je vous en prie, je peux le prendre pour... Oui, allez-y. Il y a le prix PADEF, le prix africain de développement. Ce prix, il m'a vraiment touché parce que grâce à ce prix, j'ai été reconnue, je peux dire, internationalement. Et je l'ai reçu à Kigali. Et c'était au Rwanda. C'était pour la promotion du leadership féminin, le meilleur manager africain des coopératives du commerce du vivrier. Donc, c'est un prix vraiment qui m'a fait beaucoup plaisir et que j'ai dédié à toutes mes mamans disparues et particulièrement à ma maman Rosalie Bouti, parce que c'est grâce à elle aujourd'hui que nous avons, grâce à son éducation, je pouvais être à la tête de Coco Vico et on pouvait ne plus reconnaître Coco Vico. On pouvait ne plus parler de Coco Vico. Mais c'est son éducation qu'elle m'a inculpée qui fait qu'aujourd'hui, on continue de parler de Coco Vico. Je pouvais faire comme toute jeune fille, être en 2 avions, mais c'est comme je le dis, c'est l'éducation que ma mère m'a inculpée qui a fait que j'ai reçu ce prix à l'étranger, jusqu'au Rwanda. Donc, je dédie ce prix à toutes mes mamans disparues, en particulier à ma maman Bouti Rosalie. Je vous le garde le temps qu'on finisse l'émission, il va rester là à côté. En tout cas, bravo. Vous marchez dans des pas de grandes dames, de pionnières. Forcément, vous êtes en train en tout cas, de poser de grands pas aussi également. Votre maman avait demandé que vous la souteniez, mais pas, comme vous l'avez dit, ne pas la remplacer. Il y a eu un premier choc au départ où on s'est dit, bon, c'est pas grave, je vais y aller. Qu'est-ce qu'on s'est dit à cet instant? Lorsque tu es à l'étranger surtout, et tu parles tout le temps avec ta maman, tu veux parler, tu parles avec elle, et un matin, tu te lèves et on vient te dire, ta maman est partie, pour moi elle n'est pas décédée, hein. Elle est de l'autre côté, ça fait un choc. Ça fait un choc, tu t'assois, mais tu te dis, mais qu'est-ce qui n'a pas marché? Ça fait vraiment un choc. Mais comme on le dit, sa fierté était que je puisse continuer ses œuvres. Donc pour cela, je me suis dit, si toi tu es abattu, même quand je venais, toutes mes mamans étaient abattues. Hein. Toutes les femmes qui travaillent au marché Coco Vico, elles étaient toutes abattues. Je peux dire, c'est moi qui leur ai dit, on ne baisse pas les bras. Parce qu'en baissant les bras, c'est comme si on faisait partie maman 2 fois. Donc, pour qu'on sache qu'elle est vivante, mettons-nous dans la tête qu'elle est juste dans un voyage et nous, on la retrouverons un jour. Donc, on doit continuer le travail qu'elle a laissé pour qu'on puisse parler toujours de Coco Vico. Donc, c'est ce que j'ai dit. En tout cas, au départ, c'était dur. Mais j'ai dit à mes mamans, on ne baisse pas les bras. Et on a été beaucoup combattus, mais on avance quand même. Combattu par qui? Non, par la vie. La vie dans quel sens? Par la vie. On a été beaucoup combattus par la vie. Quand vous dites combattu, parce que forcément, ça ne peut pas passer inaperçu. Il y a eu des velléités d'adversité, il y a eu des positionnements, ou c'est quoi? Non, c'est ce que je t'ai dit, c'est par la vie. La vie combat comment? La vie, parce que quand tu es dans quelque chose, il y a l'autre qui n'est pas d'accord, ou il y a des, comment on dit, il y a des adversités. Il y a des adversités. Donc, c'est ce que je dis par la vie. En tout cas, on tient. En tout cas, en 7 ans, vous avez fait un travail acharné au point où vous avez aujourd'hui pu glaner pas mal de prix. Oui. C'est clair à vue d'esprit, on peut dire que le bilan il est positif. Mais si vous devez dresser un bilan, ce serait lequel? Si moi je dois dresser un bilan, il est positif, mais il sera, comme ma maman le disait, il sera positif lorsque je vais pouvoir faire un 2e Coco Vico. Là, mon bilan, il sera
vraiment positif. Mais pour l'instant, j'essaie de redresser ce que ma mère a laissé. Donc, il sera positif pour moi lorsque on dira, ah, il y a une deuxième Coco Vico, donc la mère est partie, mais la fille a pu faire. Là, mon bilan, il sera positif. Lorsqu'on gère un groupement de beaucoup de femmes, qu'on est une femme leader comme vous l'êtes aujourd'hui, forcément, on truste avec les autorités étatiques. Quels sont vos rapports avec certains membres du gouvernement ou bien certains officiels? Tout à l'heure, vous parliez beaucoup du député de Cocody, le maire du moins de Cocody, M. Jean-Marc Yassé, vous parliez beaucoup de lui. Forcément, je suis tenté de vous demander quels sont vos rapports avant d'en arriver à d'autres personnalités politiques que vous côtoyez certainement. Bon, les rapports, c'est un partenariat entre la mairie et nous. Hein. Donc, obligatoirement, on a le droit d'être liés. On a le droit. Et puis, par rapport aux grands hommes du pays, bon, mes rapports sont, je peux dire, fraternels avec eux. C'est des gens, quand j'ai besoin d'eux, qui m'aident, moi aussi, vice-versa, quoi. En tout cas, le maire Jean-Marc Yassé vous a célébré même, je crois, à la faveur de la Saint-Valentin. C'était en février dernier. Non, c'est nous qui l'avons célébré. Ah, c'est vous qui l'avez célébré plus tôt? Oui. Waouh! C'était pour vous dire quoi? C'était pour les femmes du marché, puisque je suis la présidente des marchés de Cocody. On a une association dont je suis la présidente des marchés de Cocody. Donc, on avait choisi le 14 février 2022 pour célébrer notre mère pour ses actions qui mènent pour les femmes dans la commune de Cocody. Et c'est notre mère. Si nous ne le célébrons pas, notre mère qui va le célébrer. C'est pour cela que nous l'avons. Mais on pourrait vous dire, mais il y a une députée qui est à la tête de Cocody, c'est une dame, pourquoi est-ce que vous ne la célébrez pas? Moi, on va la célébrer. Non, voilà, c'est vrai que peut-être vous avez des rapports beaucoup plus privilégiés, ou bien vous voyez les actions. Non, ou bien vous voyez des actions du maire que vous tenez à célébrer, on l'entend bien. Mais bon, en fait, comme on le dit, la mairie est apolitique. La mairie, c'est le lieu du développement. La mairie, c'est aujourd'hui que la mairie est un peu politisée. Selon la mairie, quand tu célèbres un député, c'est faire une politique. Donc, nous, on n'est pas des hommes politiques. Quand je dis homme, c'est grand H. Nous sommes des opératrices économiques. Donc, c'est pour cela qu'on a vu le développement du maire de notre commune. Comme je dis, il parle de mairie, parle de développement. C'est pour cela que nous avons célébré notre maire. Lorsqu'on a une jeune dame manager d'une structure comme Coco Vico, comme vous l'avez dit, qu'on échange avec tous ces grands hommes du pays et autres, au final, qu'est-ce qu'on se dit quand on est couché? On se dit quoi, Madame Kofi? J'ai pas bien. J'ai dit, lorsque, vous avez dit tout à l'heure, forcément vous avez des rapports avec les autorités de votre commune, chez Cocody, vous avez célébré votre maire, M. Jean-Marc Yassé. Dans votre speech tout à l'heure, vous avez dit, oui, c'est vrai, les grands hommes aussi, on a de très bons rapports avec eux. Lorsqu'on a tous ces rapports avec en tout cas, ces sommités de l'État, qu'est-ce qu'on se dit quand on a une jeune dame manager qui n'a que 7 ans d'expérience, je le rappelle? Qu'est-ce qu'on se dit? Qu'est-ce qu'on se dit? Bon, c'est une joie. Et puis, si tu as de bons rapports avec les autorités de ton pays, ça dépend de toi aussi. Hein. Ça dépend parce que je me dis que dans la vie, il faut se faire petit pour que Dieu puisse t'élever. Donc, c'est une manière pour Dieu, pour moi, de m'élever. C'est pour ça que j'ai des rapports avec les hommes étatiques de notre pays. Parfait. On va terminer par cette belle note. En tout cas, on est très heureux de savoir que, de par votre entrée, Jean, vous arrivez à entretenir de très bons rapports avec toutes ces autorités. Au jour d'aujourd'hui, tout s'est pris. Le marché Coco Vico est florissant. Ça se passe super bien. S'il y a un message fort que vous souhaiteriez faire passer, ce serait quoi, Madame Kofi? C'est la dernière question. Un message fort que je souhaiterais faire passer. Nous sommes dans le mois de mai, qui est le mois des mamans. Donc, s'il y a un message fort que je peux passer, c'est pour dire à toutes les femmes, et qui dit maman, c'est pas parce que toute femme est maman. Donc, la femme, comme on le dit, on ne fait pas travailler les enfants. Donc, à partir de 18 ans, toute femme doit pouvoir faire quelque chose. Qu'est-ce que j'appelle quelque chose? Même quand tu vas à l'école, essaie de faire du ton fille, aller vendre en classe.
La femme doit pouvoir se prendre en charge avec ce qu'elle fait. Donc, toute femme doit pouvoir entreprendre. Ayons l'esprit d'entrepreneuriat. Là, je vous ai vu débiter un peu comme les blogueuses le font, là, les influenceuses. Vous allez vous prononcer là-dessus rapidement parce que c'est presque toutes les femmes, elles ont la même thématique. Il faut que les femmes entreprennent, il faut que les femmes entreprennent. Quelles sont celles que vous suivez sur les réseaux sociaux, justement? Je suis tout le monde. Oui, bah, quelques-unes, quelques noms que vous pouvez lâcher là. Les réseaux sociaux ne sont pas... Suivre les gens... Mais je peux dire que c'est un homme que je suis souvent, oui. Le général Makosso, que je suis beaucoup. Mais les femmes, je suis un peu... Ividero, Eka, c'est ça? Emmanuel Keïta, ouais, oui. Emmanuel Keïta. Et puis... Bon, ma fille Eunice Dunon. Oui, à qui vous avez apporté un grand soutien pour, je la suis souvent. Voilà, pour son spectacle. Qu'est-ce que vous trouvez de particulier dans les prises de parole de Makosso, au point de le suivre régulièrement? Sincèrement, j'aime Makosso. Ça va peut-être blesser certaines personnes. Mais je me dis... Non, mais c'est votre... c'est moi, c'est mon avis. Voilà, c'est votre opinion, c'est votre point de vue. Je le suis parce que c'est que les gens disent bas, il arrive à le dire plus haut. Et souvent, c'est vrai qu'il dit des mots un peu forts. C'est ce que je lui demande un peu de diminuer. Sinon, tout ce que Makosso dit, souvent est vrai. Donc, j'aime bien suivre le général Makosso. En tout cas, personnellement, je l'aime bien. C'est pour cela que je le suis. Et je pense qu'il verra ce message avec beaucoup de plaisir. Merci, Madame Kofi. Merci pour cette interview. Ça résume tout, hein, ce prix-là, Prix africain de développement. Madame Wei Gisèle, épouse Kofi, PCA Cocoviko, promotion du leadership féminin, meilleur manager africain des coopératives du commerce vivrier en Côte d'Ivoire. Ça résume tout, d'autant plus que nous voulons le prendre, d'avoir un pan de la vie d'une jeune dame qui, aujourd'hui, avec de nouveaux outils, essaie de manager et porter encore à un échelon beaucoup plus élevé le marché Cocoviko. Depuis 7 ans, elle s'y essaie et les prix sont là pour, en tout cas, témoigner de la qualité du travail qu'elle abat au quotidien pour voilà, pérenniser surtout aussi le nom de ses pionnières. Madame Botilou, on a fait cette interview-là sous ton beau sourire et on espère que tu nous béniras ici-bas, nous, tes enfants. On apporte cette même bénédiction à tous ceux qui ont suivi cette interview. Que Dieu vous garde. C'était Guillaume Vergès pour Actu People. À très bientôt pour un autre numéro. Merci.